Salut les taureaux et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés récemment. Voilà, écoutez, super, on continue les guidances. On part sur votre tirage sentimental les taureaux pour début juin. On va aller voir un peu ce qui se passe pour vous début juin au niveau sentimental. Alors c'est parti. On va prendre une première énergie. On va aller voir le point de départ de votre relation. Au moment où je fais la vidéo, donc où vous en êtes. Hop. Ok. Donc c'est parti. Donc je vous baisse la caméra. Hop. Vos énergies à vous, les taureaux. Quelles sont vos énergies à vous? Dans la relation sentimentale. Boum, 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 boum. Ok. Ah bah ça va vite, hein. Hop. Et les énergies du partenaire. Quelles sont les énergies du partenaire, de votre ami? Quelles sont les énergies? Les énergies du partenaire début juin. Deux, une dernière. Et enfin, on prend une énergie de direction. Où ça va? Où vous allez aller? Quelle direction pour la relation à partir de mi-juin? Ok. Allez, c'est parti. On va regarder les amis taureaux. Donc on a déjà l'achèvement, la 21, c'est très bien. C'est comme la carte du monde, il y a une forme d'accomplissement, il y a une forme de perfection, il y a une forme d'aboutissement vraiment quoi, de la relation. On a touché au but, on a atteint un peu son but ici. Alors vos énergies à vous, c'est le 8 arc-en-ciel, la banalité, les projections, la 7 d'eau, et l'harmonie, la 10 d'eau. Super belle carte. Ok, donc pas mal des énergies d'eau pour vous. On est entre les émotions et les énergies terrestres, terre à terre. Alors, pour votre ami, on a l'intégration. C'est la numéro 14 des arcades majeures. Oh, on a le maître. C'est Osho. Lui-même. Ok. Et j'ai le cavalier des nuages. La lutte. Et en quart de direction, c'est la maturité. La 9. Arc-en-ciel. Ok. Franchement, c'est un bon jeu qu'on a là. Voilà, avec l'achèvement, vous avez peut-être construit une famille, vous avez peut-être acheté une maison, vous êtes peut-être installés ensemble. Il y a une notion d'avoir atteint son objectif, d'avoir atteint son but, d'être bien, d'être calé, d'avoir vraiment, d'avoir eu tout ce qu'on pouvait avoir eu envie d'avoir. Puis il y a une notion que maintenant il faut continuer quoi. Évidemment, il faut quand même continuer. Il y a quand même toujours une pièce qui manque. Quelle sera la prochaine étape? Puisqu'ici on est arrivé à la fin d'un cycle. Il y a la fin d'un cycle, vraiment l'idée d'avoir accompli quelque chose, d'être passé par toutes les étapes et d'être au bout du chemin. Donc après, il y a forcément une nouvelle étape. Donc là, vous en êtes à une nouvelle étape de la relation.
la relation atteint un certain stade et il y a une nouvelle étape qui s'amorce pour un nouveau cycle. Ça repart sur un nouveau cycle. Donc du coup, ce nouveau cycle, il est fait de quoi? Alors là, on a la 8 arc-en-ciel pour vous, c'est la banalité. Donc comme je vous disais, c'est un peu la petite maison dans la prairie, c'est peut-être je suis installée en famille, etc. C'est tranquille, on va cueillir des fleurs, on ramasse des champignons, on fait des pique-niques. Enfin, vous voyez, c'est vraiment le quotidien. Le quotidien. Alors le quotidien, il faut essayer d'en faire quelque chose d'extraordinaire, hein, même si c'est quotidien. Et essayer de ne pas subir le quotidien. Il y a un peu cette notion-là. Il est possible que vous ayez un peu l'impression que c'est un peu la routine, peut-être que vous avez des fois, bon, vous avez l'impression que vous ennuyez un petit peu, que c'est un petit peu toujours pareil. À vous de voir comment vous pouvez rendre ce quotidien un peu plus extraordinaire, un peu plus, voilà, d'en faire quelque chose de vraiment satisfaisant. À voir. En tout cas, cette carte de la banalité est là pour vous. Et juste à côté, on a un set d'eau qui nous parle de projection. C'est le fait de projeter sur l'autre ses propres croyances, ses propres problèmes, ses propres défauts. On va reprocher par exemple à l'autre, je sais pas, d'être toujours en retard, alors qu'en fait, évidemment, c'est notre propre impatience qu'on n'arrive pas à gérer, quoi. On va faire des reproches comme ça, voilà. On projette sur l'autre des choses qui, en nous, font qu'on n'est pas ok, on n'est pas bien. Et donc, on fait les reproches à l'autre. Donc, il y a un jeu de projection avec votre ami, votre partenaire, où vous vous reprochez, vous projetez des choses l'un l'autre. C'est l'effet miroir, quoi. C'est l'effet miroir, quoi. Je te renvoie ce qu'il y a à l'intérieur de moi de manière inconsciente. C'est inconscient, c'est un schéma inconscient. Donc ici, ça vous invite à prendre conscience du jeu des projections pour essayer de vous en défaire, pour essayer de vous en détacher, pour essayer d'en sortir. Et sortir de s'il y a des conflits. Ça va vous amener à une véritable harmonie. Vous avez quand même l'harmonie ici. Donc c'est encore une fois, je pense, l'harmonie dans la famille, l'harmonie dans votre vie, dans votre couple. C'est le 10 d'eau. C'est encore la fin d'un cycle, la fin d'une étape. Il y a autre chose qui s'amorce derrière de manière un petit peu différente, de manière beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus en paix, beaucoup plus tranquille. Ici, on voit ce jeune personnage, ce jeune homme, avec son troisième œil qui brille, son chakra du cœur qui brille, et tous les deux sont reliés grâce aux dauphins qui font la connexion entre le cœur et l'esprit. On a une belle connexion cœur-esprit qui est possible pour vous et qui est suggérée ici pour le début du mois de juin, si vous arrivez à sortir du jeu des projections. C'est ça qui est suggéré. Puis les dauphins, ça nous parle aussi du côté joueur, du côté ludique, de vous reconnecter à ces énergies-là. Donc voilà pour vous, en tout cas voilà, ce sont vos énergies, j'espère que ça vous parlera. Et pour la personne en face, on a l'intégration, la numéro 14 des arcanes majeures. Là c'est un gros travail, qu'on lui demande de faire par rapport à l'aspect dualité, duel qu'on peut avoir en soi, que cette personne peut avoir en elle. Il est question de se recentrer en son centre. Il est question d'équilibre des opposés, de trouver la forme idéale entre le bon et le mauvais, entre le bien et le mal, entre ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. C'est le yin et le yang. Vous voyez bien ce personnage, il a deux visages, enfin disons qu'il a un visage un peu bleu et l'autre qui est un peu plus couleur chair. Et justement ces deux couleurs n'en forment qu'un visage en fait. Et c'est porté par des belles énergies arc-en-ciel, donc il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de bienveillance. Il a ici l'esprit ici qui est complètement ouvert, le lotus qui s'éveille, donc la conscience qui émerge. Il a conscience des choses, de la dualité qui existe dans le monde, on est dans un monde de dualité, mais de la nécessité d'aller au-delà de la dualité. Et au-delà de la dualité, c'est qui? C'est Osho. C'est vraiment ça. Donc c'est carrément, moi je pense c'est même peut-être un challenge
pour cette personne, il y a sûrement un potentiel d'atteindre un état, un niveau supérieur, le nirvana, enfin je sais pas, mais Osho, la carte du maître, c'est justement la carte qui est au-delà de la dualité. C'est une carte qui n'a pas de numéro, qui n'a pas de chiffre. C'est pas un as, hein, c'est juste elle n'a pas de numéro. Donc c'est la transcendance. C'est au-delà de la vie et de la mort. C'est la sagesse, la conscience, la compréhension, l'intuition, la bienveillance, le fait de devenir un maître soi-même, de pouvoir guider, d'être un guide, de pouvoir guider les autres, de pouvoir, de par sa propre connaissance et de sa propre son propre degré d'éveil, peut-être que cette personne a ce potentiel-là hein, en elle, hein, qui lui est suggéré, mais à condition justement de réussir à aller au-delà des opposés, à rester vraiment dans son centre, hein, de se centrer, pour faire appel à sa connaissance, à son intuition et réaliser ses rêves. Le maître, ça invite aussi à en trouver un éventuellement, à trouver un guide, à trouver quelqu'un qui pourrait nous initier, qui pourrait nous apprendre des choses. Et ça nous invite aussi à nous méfier de ceux qui ne sont pas vrais, des faux gourous, des faux prophètes, de ceux qui racontent des belles choses mais qui ne sont pas capables de le faire ou qui n'arrivent même pas à la cheville des valeurs, etc., qui soi-disant défendent, etc. Donc, attention, c'est toujours quand même aussi une petite mise en garde. Attention, reste bien centré et éclairé pour votre partenaire. Parce que ici, on a la lutte. Encore, il y a une notion pour moi de dualité dans cette carte, une notion de conflit intérieur. Cette personne est en résistance d'une manière ou d'une autre, hein, elle a mis une armure en pensant se protéger. Sa blessure est intérieure. Elle doit aller voir encore une fois ce qui fait qu'elle a besoin de se protéger, ce qui fait qu'elle entre en conflit avec elle-même. C'est ça qui peut donner lieu aussi à des effets miroirs, à des conflits. Il y a une notion un peu de conflit quand même, quoi, de duel, de dualité. Mais voilà, je pense que ici c'est une énergie d'air, de nuage. Ici c'est une énergie d'émotion. Donc ça reste dans les émotions, ça reste dans le mental. Ça vous empêche pas forcément de vivre une vie quand même matérielle, etc., familiale, pour qui c'est le cas, qui soit quand même... Voilà, mais il y a des espèces de dualité. Donc à voir comment on peut soigner, guérir cette blessure intérieure pour cette personne, pour qu'elle retrouve toute son intégrité. Hein. Et puis, je pense que vous allez y arriver puisqu'on nous parle de maturité, hein, du 9 d'arc-en-ciel. Donc c'est de très bon augure, c'est une très belle chose, c'est une très belle carte. Entre la maturité, ici c'est un 9, vous avez le 10, l'harmonie. Donc vous faites preuve de sagesse quand même. Hein. Il y a beaucoup de sagesse dans ce jeu. J'ai l'impression d'avoir affaire à des personnes assez évoluées, hein, assez même spirituellement, quoi. Après, comme tout le monde, hein, on a un ego, on a des bagages, donc voilà. Mais avec cette très belle carte de la maturité, vous allez réussir à communiquer, vous allez réussir à atteindre encore une fois les fruits qui sont mûrs, quoi. Donc ça va aller, quoi. Ça va aller. Ok ? On prend une carte du tarot de la transformation de Osho, qui est là avec nous dans ce tirage. Alors, un petit conseil, qu'est-ce qui peut venir aider les taureaux? La carte qui va venir aider les taureaux dans leur tirage sentimental. Alors, je vais la chercher. Oh, on a la très belle carte de l'acceptation de soi. Je n'ai jamais tiré, je crois. C'est la numéro 28. On va aller jeter un coup d'œil au livret.
La pensée sauvage dans le jardin du roi. Oui, parce qu'on voit des plantes. Alors, vous ne pouvez pas vous améliorer. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amélioration possible, non, mais vous ne pouvez pas vous améliorer vous-même. Lorsque vous cessez de le faire, c'est la vie qui vous améliore. Dans cette acceptation, dans cette relaxation, la vie se met à vous caresser et se met à couler à travers vous. Personne d'autre n'a jamais été comme vous, et jamais personne ne sera comme vous. Vous êtes simplement unique, incomparable. Acceptez-le, aimez-le, célébrez-le, et par cette célébration même, vous prendrez conscience de la singularité et de l'incomparable beauté des autres. L'amour n'est possible que dans la profonde acceptation de soi, de l'autre et du monde. L'acceptation crée le climat dans lequel l'amour grandit, l'humus, dans lequel l'amour s'épanouit. Ouais. Très belle carte, je pense qu'on est un peu là-dessus, en effet. Quand il dit vous pouvez pas vous améliorer, on est là, c'est l'achèvement, voilà. On a touché le but, ça peut pas forcément, il peut pas y avoir plus que demander plus en fait. Et simplement laisser en effet la vie couler à travers vous, simplement être un petit peu dans cette carte-là, et de l'accepter, de vous aimer, et c'est quelque chose un petit peu comme ça, quoi. Dans cette acceptation, dans cette relaxation, la vie se met à vous caresser, se met à couler à travers vous. Voilà. L'amour grandit. L'humus dans lequel l'amour s'épanouit. Voilà, franchement c'est super. Très beau jeu. Amito. On prend quelques cartes avec les anges de l'amour pour vous. Allez, c'est parti, début juin. Gardez l'esprit ouvert et relation karmique. Vous vous connaissez déjà, la relation karmique nous dit, et votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ça vous dit aussi de vous laisser surprendre, continuez à vous laisser surprendre, continuez la vie à voir un peu ce qu'elle vous amène, puisque les choses peuvent différer des idées préconçues qu'on a. Et puis ici, en relation karmique, vous connaissez avant, c'est possible en effet d'avoir retrouvé une âme qu'on avait déjà connue dans une autre vie, et de revivre quelque chose avec elle. Voilà. En tout cas, c'est un lien, c'est un lien fort, c'est un lien particulier. C'est un lien particulier d'âme à âme. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux ? Aïe aïe aïe. Alors, celle qui est tombée. Ouais. Je sais pas, j'ai eu l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, je sais pas du tout en fonction de votre relation. Vraiment, c'est un cas un peu à part là. Bon, j'en ai eu trop, donc je recommence, je continue, on va en tirer d'autres. On a eu faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc il y en a certains pour qui c'est un peu long, etc. Vous dites c'est vrai, hein, l'amour véritable, le grand amour, passer toute sa vie avec quelqu'un, etc. Celui-là, cet amour-là, pour ceux qui ont envie de vivre cet amour-là, requiert en effet des étapes que vous ne maîtrisez pas. Il y a le facteur temps. Et donc voilà, acceptez le facteur temps. Ouais. Il y a des étapes, c'est comme ça. On en prend encore une ou deux. Voilà, bah, encore une fois, j'ai cela vaut la peine d'attendre. Donc, et on a très bientôt.
La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc restez ouverts, gardez l'esprit ouvert, soyez attentifs aux personnes que vous croisez inopinément, par hasard. Restez éveillés aux gens que, voilà, que vous croisez, quoi, aux rencontres de l'univers, du destin. Hein, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Essayez d'émettre des intentions claires. Essayez aussi de savoir un peu ce que vous voulez, quel type de relation vous voulez, etc. Mais encore une fois, on vous parle beaucoup du facteur temps. Hein. On vous dit que c'est pour bientôt, hein, et que tous les efforts que vous faites, tout ce que vous prenez sur vous, etc., c'est pas vain, hein, c'est pas pour rien. Hein, c'est là, ça travaille. Ça travaille pour vous. Ouais. Voilà, mes chers amis taureaux, on va prendre une dernière carte avec les messages lumière pour finir cette guidance. J'espère vraiment qu'elle vous aura parlé. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment les messages qui résonnent avec votre situation. Vous prenez vraiment que ce qui vous sert et le reste, vous le laissez. Ok? Donc, allez, un petit message lumière pour les taureaux. Bon, on a tiré moi. Je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Voilà. Ne prenez pas sur votre dos ce qui ne vous appartient pas. Pensez à vous. Très très jolie carte. C'est un lys, je crois. Encore une fleur. Voilà. Encore une fleur. On revient un peu à l'acceptation de soi, etc. qu'on avait en dessous. Voilà mes chers amis taureaux. Donc si la guidance vous a plu, pensez à liker, à laisser un petit pouce et à vous abonner. Vous pouvez aussi aller jeter un œil à votre guidance générale. On se retrouvera mi-juin pour la suite de l'aventure. Je vous fais plein de gros bisous les taureaux. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Bye bye.